Tu peux même être une femme très intelligente, mais tu as un sale caractère qui fait qu'aucun homme n'a envie de s'engager sérieusement avec toi. À quoi bon être intelligent si tu n'as pas les éléments pour choisir idéalement ton ou ta partenaire? Si tu es intelligent mais que tu manques de courage, tu ne seras jamais capable de prendre de véritables risques pour ta vie. Et il est très probable que tu finisses ta vie sans jamais atteindre le plein de ton potentiel. Tu es intelligent, oui, mais ça sert à quoi de l'être si tu es une personne qui n'est pas agréable à vivre? Ne trouves-tu pas que c'est une catastrophe si tu es une personne intelligente mais peu appréciée des autres de par ta condescendance, ton arrogance et ton sale comportement? Tu es quelqu'un d'intelligent mais on ne peut même pas te confier un secret parce que tu ne sais pas fermer ta bouche. Mais à quoi bon lire tous ces livres-là s'ils ne te permettent pas de comprendre la réalité sociale dans laquelle tu te trouves? Voilà comment tu t'es retrouvé à avoir un parcours brillant avec de bons diplômes, mais soit à chômer dans ton propre pays, soit à être obligé de voyager pour aller à l'étranger, trouver le travail qui correspond donc effectivement à la formation que tu as reçue. Parce que chez nous, l'intellectuel est un intellectuel de l'étranger qui vit ici mais qui l'ignore. L'intelligence est une qualité surcotée. Si tu te trouves assez intelligent, cette vidéo est faite pour toi. Suis-la bien jusqu'à la fin et n'hésite pas à donner ton avis en commentaire ou même à la partager à une personne que tu trouves aussi intelligente. Salut à toi et bienvenue sur Dieu son d'abord. Je suis Kebse Franky et ici je te parle de mindset, d'africanité, de vie en société, d'argent et bien d'autres. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu de ce genre et me soutenir. Il est peut-être déjà arrivé très souvent que les personnes de ton entourage apprécient ton intelligence. Ça t'a même peut-être parfois fait te sentir particulier, te faire te sentir différent, te donner l'impression que tu avais un don qui te faisait te démarquer des autres. Et quand je parle d'intelligence ici, je ne parle pas juste d'intelligence à l'école. Je parle d'une intelligence particulière qui te fait être relativement brillant dans un domaine par rapport aux autres. Ça peut être que tu es quelqu'un qui sait bien jouer au football. Ça peut être que tu es quelqu'un qui sait bien danser. Ça peut être que tu es quelqu'un qui sait très bien faire rire. Tout ça, ce sont aussi des formes d'intelligence. Sauf qu'en appréciant ton intelligence, on a oublié que l'intelligence seule ne suffisait pas à être quelqu'un de complètement épanoui ou bien quelqu'un qui a réussi dans la société. Tu peux même être intelligent ou intelligente, réussir professionnellement, mais tu as des difficultés à faire un bon choix de partenaire. C'est déjà arrivé, on a déjà vu des personnes qui avaient une réussite professionnelle très claire et très enviable faire un mauvais choix de partenaire de vie, à tel point que ce choix les faisait souffrir au quotidien dans leur foyer, dans leur chair et avait un impact négatif sur leur parcours professionnel. Ça les faisait régresser professionnellement ou pour certains ont même souvent sombré. À quoi bon être intelligent si tu n'as pas les éléments pour choisir idéalement ton ou ta partenaire? Tu peux même être une femme très intelligente, mais tu as un sale caractère qui fait qu'aucun homme n'a envie de s'engager sérieusement avec toi. Pourtant, intellectuellement, tu es assise. Professionnellement, tu es assise. Mais ce qui te manque, c'est ce comportement-là parce que ton intelligence te donne un orgueil qui fait que tu es une femme qui ne veut pas respecter l'homme. Qui fait que tu es une femme qui veut défier l'homme. Tu vois qu'au-delà de ta qualité intellectuelle, qui est vraiment une belle qualité, tu n'as pas cette qualité comportementale qui fait que tu es une personne que les hommes ont envie d'avoir auprès d'eux toute leur vie ou bien avec qui ils ont envie du sérieux. À quoi ça sert que tu sois une personne intelligente si tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne sais pas te mettre à la place des autres? Ce qui va se passer, c'est que si on te confie un poste de responsabilité, tu vas te servir de ton intelligence pour opprimer les autres. Ton intelligence sera juste un danger pour les personnes qui sont sous ta responsabilité. Si tu es intelligent mais que tu manques de courage, tu ne seras jamais capable de prendre de véritables risques pour ta vie. Et il est très probable que tu finisses ta vie sans jamais atteindre le plein de ton potentiel. Peut-être par peur du regard des autres, par peur du jugement, par peur de faire ce qui est en marge de ce qui se fait dans la société. Tu es intelligent, oui, mais ça sert à quoi de l'être si tu es une personne qui n'est pas agréable à vivre? Le risque avec ça, c'est que tu vas finir par te retrouver seul et te convaincre que tu n'as pas de problème avec la solitude. Pourtant, tu ne penses pas à toutes les opportunités ou du moins tu n'imagines pas toutes les opportunités que tu manques du fait que tu sois seul dans ton coin. Parce que les réelles opportunités, elles viennent du relationnel. Personne ne peut réussir s'il n'a pas un bon relationnel, s'il n'a pas le contact qu'il faut avoir, s'il ne connaît pas la personne qu'il faut connaître dans certaines situations. En réalité, tu vas manquer de beaucoup d'opportunités parce qu'on ne peut arriver à rien si on n'a pas un bon réseau. Ne trouves-tu pas que c'est une catastrophe si tu es une personne intelligente mais peu appréciée des autres de par ta condescendance, ton arrogance et ton sale comportement? Tu es quelqu'un d'intelligent mais on ne peut même pas te confier un secret parce que tu ne sais pas fermer ta bouche.
puisque tu as toujours envie d'impressionner les gens avec ce que tu dis. Tu ne sais pas ce qu'il faut cacher et ce qu'il faut exposer. Tu ne sais pas faire le distinguo des deux parce que tu n'as pas un bon discernement. Tu n'as pas une bonne notion de la confidence. À quoi bon être intelligent si tu manques de savoir vivre en société? Tu ne sais pas comment assister quelqu'un qui vit un moment particulier dans sa vie. Ça peut être un mariage, ça peut être quelqu'un qui a perdu un parent, ça peut être quelqu'un qui a perdu un proche et j'en passe. Tu ne sais même pas comment te comporter dans ces situations-là. Pourtant, tu es intelligent. Tu es intelligent, mais tu es très arrogant. Tu méprises l'intelligence des autres, parfois même sans t'en rendre compte. Tu penses que si le long terme, ça ne va pas jouer en ta défaveur. Tout ça parce que tu crois que le monde tourne autour de ta petite personne. Et surtout, à quoi te sert ton intelligence si tu n'as pas une bonne conception du monde dans lequel tu vis? Tu es très intelligent. Les gens apprécient même ton intelligence. À tel point que chaque année, tu lis au moins 60 livres. Mais à quoi bon lire tous ces livres-là s'ils ne te permettent pas de comprendre la réalité sociale dans laquelle tu te trouves? Je vais prendre une image pour illustrer. Ça sert à quoi que tu sois intelligent et que tu te serves de ton intelligence pour te cultiver sur la neige? Tu connais sa composition chimique, sa structure, les types de neige, les conditions météorologiques pour qu'elle tombe, ses effets, ses avantages, ses inconvénients, etc. Tu connais tout ce qui tourne autour de la neige, pourtant tu vis en Afrique noire. Ça sert à quoi? Tu connais tout ce qui tourne autour de la neige, pourtant tu vis en Afrique noire. À quoi bon? Quel est l'intérêt que ton intelligence soit orientée sur ce genre de connaissances? Tu es très intelligent, mais du primaire au supérieur, tu as été encadré dans un système éducatif qui ne correspond absolument pas à ta réalité locale. Voilà comment tu t'es retrouvé à avoir un parcours brillant avec de bons diplômes, mais soit à chômer dans ton propre pays, soit à être obligé de voyager pour aller à l'étranger, trouver le travail qui correspond donc effectivement à la formation que tu as reçue. T'es-tu déjà posé la question de savoir si ici en Afrique, ou du moins au Cameroun, je préfère parler de la réalité que je connais puisque je suis au Cameroun, t'es-tu déjà posé la question de savoir si ici au Cameroun, s'il existe une école de notoriété publique qui forme les taximans, les couturières, les coiffeurs et coiffeuses? Ça peut t'amuser, mais ce sont des métiers qui ont un impact incroyable sur notre quotidien ici, socialement, au Cameroun. Et c'est donc des activités qui devraient normalement être particulièrement encadrées. Si un Camerounais décide de lancer une chaîne de salon de couture ou une chaîne de salon de coiffure, il va recruter le personnel qui est formé dans quelle école de notoriété publique? Oui, parce que chez nous, on est obligé de recruter le personnel et de le former soi-même sans qu'il ne soit nécessairement la crème de la crème. Et tu sais pourquoi? Parce que chez nous, l'intellectuel est un intellectuel de l'étranger qui vit ici mais qui l'ignore. Les métiers auxquels nous aspirons tous, ingénieurs, médecins, avocats, comptables, journalistes, magistrats, etc., correspondent-ils vraiment à notre réalité? Ou du moins, la manière dont nous sommes formés dessus et que nous les pratiquons correspondent-ils réellement à notre réalité? Tu vois donc, être intelligent ne suffit pas si tu ne te questionnes pas d'abord sur ces choses-là. À quoi ça sert d'être intelligent si tu ne connais pas la réalité de l'environnement dans lequel tu te trouves? Ton intelligence te sert à quoi si elle te permet de comprendre tout ce qui concerne la neige alors que tu vis où il ne neige pas? Et je veux aussi te demander, à quoi ça te sert d'être intelligent si tu ne sais même pas qui tu es? Tu ne pourras jamais prendre les bonnes décisions pour toi si tu ne connais pas exactement tes forces et tes faiblesses et ce qui te caractérise profondément. Ton intelligence risque d'être un danger pour toi-même parce que tu vas prendre les mauvaises décisions pour toi. Tu risques de prendre de mauvaises décisions pour ta vie sur la base du fait que c'est ce que tout le monde fait. Pourtant, tu ne connais même pas ou du moins tu ne tiens même pas compte de ta spécificité à toi. Ne trouves-tu pas que c'est le drame de l'Afrique actuellement? Nos génies ne sont pas formés à se comprendre eux-mêmes et à comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais plutôt un autre environnement. Ils sont formés sur des compétences qui n'ont pas une réelle pertinence chez nous, mais qui ont une plus grande pertinence ailleurs. En bref, je veux juste te faire remarquer que l'intelligence est surcotée. Elle est tellement surcotée qu'on ne se rend pas compte qu'elle est quelque chose qui peut faire d'un individu une véritable calamité pour lui-même et pour la société. Si tu te trouves suffisamment intelligent, commence d'abord par développer d'autres qualités telles que la compréhension que tu as de toi-même, de ton environnement, le courage, l'empathie, la capacité d'écoute, l'art de la confidence, la vraie humilité, le savoir-vivre et bien d'autres. Ce sont des qualités qui font bien plus de différence dans cette vie. L'intelligence vient juste les sublimer. Retiens bien que si tu ne travailles pas ces qualités, ton intelligence sera juste une arme qui va te servir non seulement à te faire du mal à toi-même, mais en plus aux autres, au lieu d'être un outil qui est censé t'aider à impacter positivement ton environnement et la société. Merci de m'avoir suivi et n'hésite pas à liker si tu as aimé, à me donner ton avis en commentaire, à partager à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider et à t'abonner pour recevoir plus de contenu de ce genre et me soutenir. Merci, rendez-vous pour un prochain épisode si Dieu son d'abord. On est ensemble.